déjà, avant la fondation du monde, apprêté l'endroit qui va prendre le relais. Il a déjà disposé, il a déjà aménagé et on ne va faire que intégrer. En amenant le peuple à Canaan, le peuple n'avait pas à aller cultiver, n'avait pas à aller faire un travail. Quand il a envoyé Josué, Caleb, tout ça, ils sont revenus, ils ont dit, mais quand on est parti, on a vu un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas eux qui ont fait couler le lait et le miel. Hein? Ils avaient vu des grappes de raisin qu'une seule personne ne pouvait pas porter. Et donc, le Seigneur ne nous amène pas dans un endroit où il y a à faire. Il a déjà fait, il nous fait jouir. Donc, nous avons cette conviction. Tel qu'il nous a conduit ici, c'est lui qui conduit au pas. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas dérangés par les déménagements. Amen. Nous ne sommes pas dérangés par les déménagements. Parce que, écoutez, si on devait être dérangé par les déménagements, écoutez, le peuple d'Israël aurait laissé Dieu depuis. Regardez tout le parcours qu'il leur a fait faire. Hein? C'est la voie qu'il a choisie et on est détendu en fait. Amen. Hein? On est détendu. Il y a des assemblées qui ont des lieux fixes mais qui n'ont pas la grâce d'avoir ce que nous on entend ici, d'avoir ce que le Seigneur fait au milieu de nous ici. Donc, ces choses-là, on ne marche pas par la vue. On n'apprécie pas l'œuvre du Seigneur par ce que nous voyons forcément. Amen. On n'apprécie pas l'œuvre du Seigneur par ce que nous voyons physiquement. Mais on l'apprécie par rapport à sa parole. On l'apprécie par la conviction que l'Esprit de Dieu nous donne. Et donc nous sommes détendus. Amen. Voilà. Donc ce matin, la grâce m'est accordée de diriger la réunion de ce matin. Et il me plaît de poser cette question. C'est quoi le repos de Dieu? C'est quoi le repos de Dieu? Je crois que c'est quelque chose dont on a longtemps discuté ici. On parle de repos. Je suis dans le repos. C'est quoi le repos de Dieu? C'est quoi le repos? Oui, juste grand frère Brice. Grand frère Brice. C'est ça. C'est le baptême, ça. C'est le nom de baptême en Christ. Oui. Le repos de Dieu, selon moi, c'est la conscience de sa souveraineté et de sa justice. Pour vous, le repos de Dieu, c'est la conscience de sa souveraineté et de sa justice. Bon. Moi, je dirais, si vous permettez, pas pour corriger ce que vous dites, c'est-à-dire la conscience de sa souveraineté et de sa justice vous fait jouir de son repos, ou vous faire entrer dans son repos. Maintenant, c'est quoi le repos là? Je ne sais pas si on est d'accord, c'est-à-dire la conscience de sa souveraineté et de sa justice nous fait jouir de son repos. Maintenant, c'est quoi ce repos-là? Oui, allez-y. Le repos, c'est ne rien faire, ne pas travailler, mais jouir de ce que l'autre fait pour moi. Ok. Le repos, c'est ne rien faire, ne pas travailler et jouir de ce que l'autre a fait pour vous. Qui est d'accord avec la réponse de... Ne pas travailler, bon, moi je vais poser la question, ne pas travailler dans quel sens? On ne peut pas faire des efforts pour chercher à gagner sa vie. Ok. Et avoir la conscience que j'ai quelqu'un qui a déjà tout fait pour moi. Ok. Avoir la conscience. Mais est-ce que
Bon, est-ce que vous, depuis que vous avez, je vais dire, connaître ou entendu parler du repos de Dieu, est-ce que vous avez cessé de travailler si vous faites une activité? Non, pas dans ce sens. Ah, Pas dans le sens. Pour aller au boulot, faire des activités. ah, ah. Non, c'est pas dans ce sens. Et c'est dans quel sens? Mais dans la communion avec Dieu, dans la vie spirituelle, quoi. Vie spirituelle. Christ a déjà tout fait pour moi. De ce que, oui, Christ a déjà tout fait, oui, mais quel est l'effort que vous ne faites pas et que Christ a déjà fait? Tout doucement. Une autre personne, hein? Maman n'est pas à l'interrogatoire. Oui, juste dis-moi. Pour compléter un peu ce que maman a dit, ce que Christ a déjà fait et que je ne fais plus, c'est qu'il a déjà pourvu à tout. Il a déjà tout accompli. Donc si aujourd'hui je vais au boulot, c'est pas forcément, c'est pas. Pour moi, le boulot n'est pas ce qui me donne à me. C'est ce que Christ a déjà accompli. C'est le repos que Christ m'a offert qui a entraîné, qui me donne un boulot. Et je vais au boulot pas pour vivre de ce boulot-là. Ouais, tu ne vas pas au boulot pour jouir de ce boulot. Mais tu vas au boulot quand même. Je vais au boulot parce que pour moi, dans ce qu'il a prévu, il y a ce boulot-là. Ok. S'il voulait, il allait pouvoir que je reste à la maison, que je sois ménagère. Donc, c'est dans le tout que tu as compris qu'il a dit, il y a le boulot. Ok. Donc, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité à exceller au boulot qui compte au fait. Pour moi, c'est dans le plan de tout être accompli. Oui, mais est-ce que pour autant tu n'excelles pas au boulot? Est-ce que pour autant tu n'essaies pas d'exceller au boulot? Est-ce que pour autant tu ne t'appliques pas? Je vais essayer d'exceller. Non, je veux bleu, je fais selon ce qu'il veut. Pour Oui. moi, bon, certains verront que c'est de l'excellence, s'ils veulent que ça soit de l'excellence. D'autres, ils verront peut-être des coquilles, mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Oui, mais est-ce que si on te fait... Non, est-ce que si on te fait de reproches, tu te dis, bon, ok, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce que je suis, est-ce que tu ne t'améliores pas? Ou bon, tu rends un travail, ton N+1 te fait de reproches sur le travail que tu as fait. Est-ce que tu te dis, bon, ok, de toutes les façons, c'est Christ, c'est ce qu'il a voulu, et demain tu reprends les mêmes choses, de toutes les façons? Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que tu ne cherches pas à te performer? Est-ce que tu ne cherches pas à t'améliorer? Est-ce que, bon, c'est Christ qui fait... Je cherche je m'améliore par sa grâce. Parce que je pense devant les situations à gérer, bien devant les tâches à accomplir. Déjà, c'est lui qui m'inspire. Maintenant, quand je rends le travail et que c'est pas ce que mon supérieur veut, je me dis, c'est Dieu même qui veut que mon supérieur remette trouve les trucs à améliorer et je refais. C'est pas si tant, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va. Je le fais avec déjà la formation qui m'a permis de le faire et tout ça, avec ce que normalement je dois faire. Maintenant, quand je rends et que ce n'est pas parfait, je me dis c'est
je ne garde pas. Tous ceux qui connaissent Jérémie avant, c'est que bon, tant que j'ai rendu un travail là, il faut, pour moi, c'est qu'il faut que ce soit vraiment irréprochable et tout ça. Dès qu'on fait peut-être de reproches et tout ça, ça me fait mal. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Je me dis, bon, c'est grâce à l'intelligence que Dieu m'a donné que j'ai fait. Le superviseur fait partie de l'entourage que Dieu a voulu pour moi et il utilise pour me rendre meilleur. Donc, c'est plus avec l'effort et être là à vouloir pour Ok, d'accord. Ok. Je donne juste à l'un après, vous, comme vous avez dit. Ok, j'ai compris ce que le juste génument était en train de dire. Ok. Salom, par rapport au repos, déjà, moi je crois, pour venir au repos, quand même, il faut un travail. C'est après le travail qu'on se repose. Maintenant, parlant de travail, quel était le travail dont il s'agissait? Aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme et de tout son cœur. Obéir à toutes les lois et recommandations de Dieu. Plaire à Dieu, être agréé par lui. C'était les efforts à fournir, le travail à faire. Pour moi, c'était ça. Maintenant, si Jésus-Christ a accompli, a obéi entièrement à tout ce que Dieu demandait, toutes les recommandations de Dieu, il nous introduit dans son repos. Nous qui avons la grâce, nous qui avons reçu la grâce de croire en ce qu'il a fait. Maintenant, ce repos pour nous, c'est la communion ininterrompue avec Dieu. Le fait que Dieu n'est plus en colère, Dieu ne cherche pas des coups sur notre tête. Dieu n'est pas fâché et Dieu nous aime. Non plus, nous cherchons à mesurer l'amour que nous avons pour Dieu, mais nous savons que Dieu nous aime indépendamment de nous-mêmes. Sur la base de ce que le Christ a fait, cela nous détend, nous sommes en paix avec lui, nous avons la tranquillité, nous sommes en sécurité avec lui, nous savons que plus jamais personne ne nous en voudra pour un travail que nous n'aurions pas fait. Pour moi, c'est ça le repos. Ok, d'accord. Juste grand frère Brice. Alors, à nouveau, le repos de Dieu en ramassé, le repos de Dieu n'est rien d'autre que le Christ et son œuvre achevée. Ok. Le repos de Dieu, c'est Christ et son œuvre achevée. Ça, c'est lourd. Hein? C'est lourd. C'est lourd à digérer. Ok, juste. Toi-même tu vois la situation se présenter et le sentiment de peur, il peut arriver qu'un sentiment de peur ou bien des pensées peuvent arriver sur le fait. Mais moi je trouve que le repos, au fait c'est là au fait parce que tu vois la situation se dresser devant toi-même à fond quoi. Tu es là, tu te dis, nous moyens à toi. Ce n'est pas moi qui vais comprendre. Mais il y a quelqu'un qui est là et c'est celui qui s'arrive par exemple. Toi tu es là mais c'est comme si tu es en retrait au fait. C'est comme si un bouclier, mais toi tu es derrière le bouclier et puis tu te dis c'est de lui qu'il s'agit au fait. Il ne s'agit pas de toi parce qu'il n'y a plus de toi, mais c'est de lui qu'il s'agit. Parce que toi l'a dit, si je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit. Donc aujourd'hui, moi je dis carrément, il n'y a plus de moi, mais c'est lui au travers de moi. Parce que s'il devait y avoir de moi, c'est comme si, bon, lui fait quoi? Lui il est où? Donc moi n'existe plus, mais c'est lui au fait au travers de moi. Parce que si moi je devais faire quelque chose, donc la gloire, c'est comme si ça doit encore revenir à moi alors. Or, il n'y a plus de moi, mais c'est lui. Donc tout ce qui dépendra de moi,
C'est-à-dire, au fait, c'est de lui qui s'agira, au fait. À chaque fois, on dira, Kevin a fait ça, Kevin a fait ça. Non, au fait, ce n'est pas moi, mais c'est de lui qui s'agit, au fait. Donc, moi, je trouve que le repos, là, c'est plus quand tu es conscient de la vie dont tu mènes par rapport à tout ce que tu vis. Parce que ne sont pas nos conditions, au fait. Mais aujourd'hui, nous avons une position, et c'est en fonction de cette position que nous marchons et nous agissons. Amen. Wow. Je veux qu'on acclame quand même le Seigneur pour l'intervention du juste Kevin. Et oui, comme il a dit, en fait, ça fait un moment que nous entendons parler du repos. C'est pour ça que je demandais, est-ce que ça nous évite de travailler? Est-ce que ça nous évite de chercher du boulot? Est-ce que ça nous évite de... en fait, qu'on veuille ou non, on fait en partie des efforts. Est-ce que ça nous évite de travailler? Est-ce que ça nous évite, comme je disais aussi tout à l'heure avec le juge de Numa, de nous améliorer, de chercher à s'améliorer? Quand je dis chercher à s'améliorer, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. On n'en fait pas une préoccupation quotidienne au point de se culpabiliser. Mais il doit avoir quand même, un sentiment de ok, je dois mieux faire. Je donne l'exemple du juste M à monsieur le Société sucrière de Savais, qui il ne dit pas bon ok, j'ai fait cette pochette, c'est bon, je fais mon sucre, mais chaque fois, mais comment je vais faire pour améliorer? Pourquoi on parle du repos et tout ça là, on continue de le faire? On pouvait dire bon ok, c'est ce que, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. On peut se dire bon, c'est ce que Jésus m'a donné de faire. Il fait la première étiquette, il reste là, mais chaque fois on le gruge, mais il se lève chaque fois à continuer à faire, à améliorer, à dire non, cette étiquette c'est pas bon, c'est pas joli, il faut que je fasse autre chose. Donc il y a toujours cette propension à vouloir aller de l'avant, à vouloir s'améliorer, malgré qu'on parle du repos. Donc c'est pour ça que je demande, mais en réalité c'est quoi le repos en fait, hein? On se lève souvent quand le juste grand frère Brice m'appelle. On se dit souvent mais on est dans le repos, hein? On court, c'est de revenir à 2h du matin. On ne dit pas, franchement, qu'on veuille ou non, dans le quotidien on se dépense. Honnêtement, dans le quotidien on se dépense. On fait des veilles, on est là, je vais faire telle formation, je vais continuer mes études, je veux telle chose. On continue pas à se déployer, quoi qu'on dise, qu'on soit dans le repos. Et alors, c'est quoi ce repos-là qu'on est en train de proclamer depuis, de dire qu'on est dans le repos? Concrètement, c'est quoi ce repos? Jésus a tout achevé, il a tout fait, mais c'est quoi ce repos-là? Alors que dans le quotidien, on ne continue pas à fonctionner en griffe normalement. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la réponse du juste Kevin. Et je voudrais qu'on lise, je vais lire Jean 14. Je vais lire dans les versions TPT et The Message. Jean 14, version TPT. Jean 14, verset 27. Amen. Jean 14, verset 27, je lis la version TPT qui dit: je vous laisse le cadeau de la paix, ma paix. C'est écrit, je vous laisse le cadeau de la paix, ma paix, point. Je ne vous laisse pas une paix fragile, comme celle que l'on donne dans le monde, mais ma paix parfaite. Ne cédez pas à la peur et ne soyez pas troublés dans vos cœurs, mais soyez courageux. Ça, c'est la version TPT. La version The Message. Je vous dis ces choses pendant que... The Message a mis de 25 à 27. Il dit: je vous dis ces choses pendant que je vis encore avec vous. L'ami, l'Esprit Saint que le Père enverra à ma demande, vous expliquera tout. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse en bonne santé et entier. Je vous laisse en bonne santé et entier.
c'est le cadeau d'adieu que je te fais. La paix. C'est le cadeau d'adieu que je te fais, la paix. Je ne te laisse pas comme tu as l'habitude d'être laissé, avec un sentiment d'abandon, de manque. Alors, ne soyez pas bouleversés, ne soyez pas désemparés. Quand on lit ce verset dans ces différentes versions, même les versions classiques qu'on connaît, en fait, l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné et qu'il dit que le monde peut donner, mais pas comme lui donne, c'est la paix. Amen. Et moi, je le dis souvent, si il nous arrivait de nous défocaliser de ça et de nous focaliser sur autre chose, personnellement, on passe à côté de l'essentiel de ce que c'est que la vie chrétienne. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes tous manifestement riches? Pas encore. On va. Non, soyons sincères. Si on s'en tient à cela, le monde n'aurait pas besoin, certains dans le monde n'auraient pas besoin de Christ. Parce que si c'est le jet, comme on dit, le matériel, ils en ont. Si c'est ce qu'on va leur vendre, ils viennent ici, ils nous voient en train de proclamer de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il va s'asseoir, il va regarder, il va dire, mais je suis avec des nécessiteux alors. Il se lève, il part, il ne va plus jamais revenir. Si c'est pour qu'on se lève à 6 heures, proclamer ça jusqu'à 8 heures, l'héritage, Christ dit, le cadeau d'adieu, ce que je vous laisse. Il n'a pas dit ce que je vous laisse, c'est ma richesse. Même si nous l'avons. Il n'a pas dit ce que je vous laisse, c'est telle chose matérielle. Il dit je vous laisse quelque chose. C'est ma paix. Et cette paix que je vous laisse, ce n'est pas comme une paix fragile comme le monde donne. La paix du monde est liée aux circonstances. La paix du monde est l'absence de guerre, l'absence de tourment, l'absence de difficulté. Mais lui, il dit, je vous donne une paix qui est différente de cette paix-là. Et j'ai cette conviction, en tout cas, du moins personnelle, que c'est la seule différence palpable qu'il y a entre le Fils de Dieu et celui du monde. Ça n'a rien avec le miracle, ça n'a rien avec le matériel, personnellement. Parce qu'en termes de miracle, on a vu Pharaon et Moïse. En termes de ressources financières, en termes de promotion, les gens sont promus sans connaître, sans avoir la connaissance de Christ. Les gens ont le matériel sans avoir la connaissance de Christ. Mais qu'est-ce qui fait, nous, notre différence avec ceux-là qui n'ont pas encore la conscience de Christ? Qu'est-ce que cette conscience de Christ-là nous donne de façon palpable? Quel est notre héritage, notre premier héritage? Qu'est-ce qu'il a dit nous avoir laissé? Parce que c'est Paul qui a dit que de riche qu'il était, il est devenu pauvre. Jésus n'a pas dit ça. Ce n'est pas pour remettre en cause ce que Paul a dit. C'est une révélation que Paul a eue. Mais de façon littéraire, Jésus a dit quelque chose qu'il laisse. De façon littéraire, lui-même, il a ouvert la bouche. Il a dit, je laisse quelque chose. Il n'a pas dit, je laisse l'argent. Il n'a pas dit, je laisse les maisons. Il n'a pas dit, je te laisse avec beaucoup de miracles. Il dit, je vous laisse quelque chose. La paix. Et ça, c'est ma paix à moi que je vous laisse. Et cette paix, elle est différente. Cette paix, elle est différente de la paix que le monde donne. Parce que le monde donne aussi une paix. C'est que quand tu es assis, tu te rappelles de ton compte bancaire, tu es détendu. Quand ça commence pas à monter, quand ça commence pas à descendre, la tension commence pas à monter. C'est que c'est disproportionnel. Quand
Quand tu commences pas à avoir des notifications et ça commence pas à baisser, attention, commence pas à monter. Attention, commence pas à monter. Et ça, c'est la paix du monde. La paix du monde, c'est que quand tu as un CDI, tu es content. Quand tu as une demande d'explication, tu ne commences pas à demander aux frères de commencer par prier avec toi. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce que nous on a que les gens n'ont pas et qui vont se demander à dire, mais c'est quoi ton secret? Parce que si c'est guéri, c'est quand les gens se lèvent, ils vont chez le féticheur d'à côté, ils vont recevoir la guérison, ils vont revenir. Soyons francs. Si c'est enfant, ils vont à Tankhokon, ils vont demander, ils reviennent, 3 mois, grossesse. Si c'est ces choses-là qu'on s'attend à démontrer au monde pour qu'on dise que Jésus est dedans, c'est vrai, ça fait partie. Mais il y a quelque chose qui est essentiel que Jésus même a dit, qu'il nous a laissé. Amen. Qu'il nous a laissé. Et c'est sa paix. Et chaque fois qu'il revient avec les disciples, il a été crucifié, enseveli, ressuscité. Les disciples étaient enfermés, ils avaient peur. Chaque apparition, la première des choses, c'est son shalom. Il dit que la paix soit avec vous. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, que le Seigneur amène nos regards, en fait, sur lequel le Seigneur fixe nos regards, en fait. Et c'est ce qui est son repos. C'est cette paix à toute épreuve qu'il nous donne. En fait, c'est cette paix, c'est cette quiétude, cette tranquillité, quelle que soit la circonstance. Et c'est ce qui, en fait, tu es avec quelqu'un, le danger est là. L'imminence d'agir est là. Mais tu es zen. Ça ne va pas. L'urgence d'agir est là. Il faut faire quelque chose. Mais tu es tranquille. Parce que il a eu à te donner cette confiance, cette conscience de sa souveraineté. De ce que dans toutes les situations, c'est lui qui est derrière. Parce qu'il a eu le temps de bâtir en toi cette conscience de sa justice. De ce que c'est sa décision qui passe. Ce n'est pas la décision de quelqu'un d'autre. Donc le résultat de cette souveraineté, de la conscience de la souveraineté, de la conscience de la justice de Dieu, c'est cette paix qu'il manifeste en nous. C'est ce repos-là, en fait. C'est que nous sommes détendus. Nous allons travailler. Nous allons faire tout ce que... Nous travaillons comme tout le monde. Nous cherchons à être meilleurs comme tout le monde. En fait, nous travaillons, nous nous améliorons, nous faisons. Mais comme le juge de Dieu m'a dit, rien ne dépend de nous dans tout ça, en fait. Amen. C'est pas mon travail qui me donne à manger. Donc si on suspend, bon, Jésus, tu as vu, ils ont suspendu, hein? La marche continue. Mais c'est illogique. C'est incompréhensible pour le monde. Ça ne s'explique pas pour le monde. Je suis à la maison pour le moment, je cherche du boulot, ça ne m'empêche pas. Je sors, je fais les demandes, mais ça n'ôte pas en moi ma joie. Amen. Je ne reste pas à la maison pour dire Jésus a tout accompli, c'est sa volonté, tout ça. Non, je laisse, je vais faire mes demandes, je demande, ok, est-ce qu'il y a un stage, est-ce qu'il y a... Mais ça ne goûte pas en moi ma joie. Parce que si c'est le travail qui va donner la joie, le jour ça va partir, encore la joie aussi va partir. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Comment tu peux être en joie, comment tu peux être détendu alors que tu n'as pas d'emploi, alors que tu es à la recherche d'emploi, mais tu as toujours le sourire, tu as toujours la joie de vivre, tu es toujours, tu es toujours en forme, tu es toujours... Les gens, ça c'est incompréhensible pour le monde. Parce que pour le monde, quand tu n'as pas, ça doit se manifester, on doit sentir. J'avais rendez-vous avec un ami vendredi et j'appelle un autre ami à nous, je lui disais, que j'ai rendez-vous avec Achille. Il me dit, faut prier pour le trouver de bonne humeur. Je dis, moi-même j'ai compris, ces derniers temps, je n'ai pas compris. Quand tu l'appelles, il est toujours en train de... Il dit, laisse, quand il n'a pas l'argent, c'est comme ça, il dit, comme
Comme si c'est nous qui lui ôtons l'argent. Et c'est vrai. C'est un gars, quand tu l'appelles, il est toujours joyeux, tout ça. Mais quand il commence, parfois tu l'appelles, tu regrettes même de l'avoir appelé. Et c'est ces moments de quand il n'a pas le cash. Donc, lui, sa joie, c'est dans le cash. Non, mais on le dit, le grand frère dit c'est grave, mais ça, En fait, c'est dans le quotidien. Et ça, c'est pour combien d'entre nous ici, oui, il faut se dire la vérité. Combien d'entre nous ici ne sommes pas dedans, en fait? C'est pas lui seul. On va lire Matthieu, on va lire Matthieu 6, 27 à 34. Je lis ça dans Matthieu 6, 27 à 34. Je lis ça dans le Message. Non, Matthieu 6, 27 à 34. Parce que on dit nous sommes dans le repos, nous entrons dans le repos de Dieu. C'est quoi ce repos-là en fait? De façon manifeste, c'est quoi ce repos-là? C'est vrai, on a la conscience de la justice, on a la conscience de sa paix, on a la conscience de la souveraineté. Mais cette conscience qu'il nous donne, qu'est-ce que ça produit en nous? C'est quoi de façon véritable? On voit les autres dehors. Est-ce que c'est parce que nous ne mentons plus? Est-ce que c'est parce que nous ne volons plus? Est-ce que c'est parce que nous ne forniquons plus? Est-ce que c'est parce que nous ne... C'est quoi la différence en fait? Je lis Matthieu 6, 27 à 24. Est-ce que quelqu'un, en s'agitant devant le miroir, a déjà grandi d'1 centimètre? J'aime ces questions du Seigneur, quoi. Quand tu te reposes, quand il y a une situation et que tu te reposes cette question, toi-même tu te calmes d'abord. Il dit, est-ce que quelqu'un en s'agitant devant le miroir a déjà grandi d'1 centimètre? C'est-à-dire, tu fais ça quoi? Tu sautilles, tu essaies de... Et tu finis, tu te mesures, tu vas trouver que bon, en fait, ça n'a rien changé. Moi, j'aime l'autre version aussi qui dit, qui de par ses inquiétudes peut ajouter une seule année. Oui, à l'écouter à sa durée de vie. En fait, il te pose des questions simples et sincères. Ou toi, mais quand tu veux être sincère avec toi, tu te rends compte que ça ne change rien. Mais des leaders, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence? Oui, à force de prolonger. Je disais ça avec ma tante de chère épouse. Parce que le Seigneur nous amène quelque part et elle commence par réfléchir. Et je dis, mais ok, asseyons-nous de ce soir à demain. De demain à ce soir. En allant devant, en allant derrière. On va réfléchir. Ce que le gars a déjà prévu va se manifester. Celui qui a dit, je vais déménager, je vais aller au Cameroun, il est conscient que tu es en train de faire une formation, non? Il est conscient que ce n'est pas lui qui a permis qu'on fasse la formation. Mais pourquoi moi je vais m'asseoir aujourd'hui à réfléchir à comment je vais faire, et si je fais ci, et si je perds, et si je gagne. Bon, maintenant si on finit ça et que ça va, comment tu... Hein? Oui, c'est que tu es inconscient. C'est ce de quoi le monde te traite en fait. Il faut remettre le miroir du vrai. Ça change quoi? Le monde va te traiter d'inconscient, le monde va te traiter de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Ouais, c'est ça en fait. Irresponsable. Ouais. C'est ça. Et on va voir la suite. On va voir la suite du verset. Il dit, bon, il dit, tout ce temps et cet argent gaspillé par la mode, pensez-vous que cela fasse une si grande différence? Au lieu de regarder les modes, allez dans les champs et regardez les fleurs sauvages. Elles ne se pomponnent pas et ne font pas de shopping. Mais avez-vous déjà vu de telles couleurs et de tels motifs? Les 10 hommes et femmes les mieux habillés du pays ont l'air minables à côté d'elles. Si Dieu
accorde une telle attention à l'apparence des fleurs sauvages, dont la plupart ne sont jamais vues. J'aime cette partie-là, ce détail-là. Il dit, dont la plupart ne sont jamais vues. Donc, il ne le fait pas pour que les gens voient. Amen. Il ne le fait pas pour que les gens voient. Il le fait pour son propre plaisir. Donc, s'il habille si tant les fleurs sauvages que vous ne connaissez même pas, donc ce n'est pas pour que vous connaissez, même pour lui donner forcément la gloire. Il le fait pour lui. C'est-à-dire, ça c'est, il voit ces fleurs sauvages-là, il est content. Il dit, ne pensez-vous pas qu'il s'occupera de vous, qu'il sera fier de vous et qu'il fera de son mieux pour vous? Maintenant, la partie qui retient notre attention pour le message d'aujourd'hui. Il dit, ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous amener à vous détendre. Amen. Ce que je fais ici, c'est de vous amener à vous détendre, à faire baisser la pression, à cesser de vous agiter pour du rien. C'est ce qu'il a dit à Matt. Il dit, mais Matt, alors quand on est pour rien, ce que Jésus fait tous les jours, tous les dimanches qu'il nous réunit, ce qu'il fait, c'est de nous amener à nous détendre. Amen. 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 Ce qu'il fait jour après jour, ce qu'il fait dimanche après dimanche, ce qu'il fait chaque jour pour ses enfants, pour nous, à qui il a accordé la grâce de se révéler, de nous connaître, de nous amener à nous détendre. Quand il nous parle de sa souveraineté, quand il nous parle de sa justice, quand il nous parle de tout ça, c'est de nous amener à nous détendre. Et c'est ça son repos, de nous amener à baisser la pression. C'est le travail qu'il fait tous les jours. Et il dit, à ne pas être si préoccupé par l'obtention afin que vous puissiez répondre aux dons de Dieu. Je veux m'arrêter là. Il dit à ne pas être préoccupé par l'obtention, mais à répondre aux dons de Dieu. Donc, il y a une offre. Il y a une offre qu'il faut regarder. Et quand je méditais sur ce passage, je me suis rendu compte que tout le développement personnel que les gens développent vient de là. Qu'est-ce que les gens font dans le développement personnel? C'est amener les gens à ne pas regarder à la demande, mais à regarder à l'offre. C'est tout. Crois en toi quand tu as capacité. Chaque matin, proclame que tu es bon, que la capacité est là, que tu as déjà toutes les ressources. C'est amener les gens à se défocaliser. C'est ça en fait. Tous les proverbes. Regarde le verre à moitié vide, à moitié plein et non à moitié vide. C'est là. Il dit, parce que quand tu regardes le verre à moitié plein, tu es en train de regarder la disposition, tu es en train de regarder ce qu'il y a. Mais quand tu es en train de regarder à moitié vide, tu es en train de voir ce qu'il faut compléter. Ouais. Tout le système du monde est fondé sur ça en fait. Il dit, ce que je vous amène à faire, c'est de regarder aux dons et non pas aux problèmes. Parce que les problèmes, ça va exister. Les problèmes seront toujours là. Le monde se focalise sur le problème. Mais moi, ce que je vous amène à faire, et que le monde est en train de copier aujourd'hui à travers, c'est de regarder aux dons, à la provision. Et il continue, il dit, les gens qui ne connaissent pas Dieu et la façon dont ils travaillent s'inquiètent de ces choses. Mais comment nous on sait que Dieu travaille? Notre Dieu là, il travaille comment? Mais vous connaissez à la fois Dieu et la façon dont il travaille. Vous savez que ce n'est pas vos agitations qui vont le faire quelque chose. Vous savez que ce n'est pas vos pleurs qui vont lui faire quelque chose. Vous savez que ce n'est pas vos gémissements qui vont lui faire quelque chose. Vous savez ça. Mais tranquillisez-vous. Vous savez que ce n'est pas la situation qui le fait réagir. Vous savez la manière dont il travaille. Vous le connaissez et vous savez comment il travaille. Soyez dans le repos. Vous savez que la fin de toute chose a été déjà accomplie avant le commencement. Vous savez que tout a été scellé à l'avance. Vous savez celui qui est derrière tout ça. Soyez détendus. Il dit, imprégnez votre vie de la réalité de Dieu, de l'initiative de Dieu, des dispositions de Dieu. Ne vous inquiétez pas de manquer quelque chose. Vous constaterez. Vous constaterez. En regardant à la provision, en regardant à ce qu'il a offert, en regardant à lui, vous constaterez. Un peu comme il a dit aux enfants d'Israël pour dire, mordu par le serpent,
fixez les yeux sur le serpent d'airain. Vous constaterez que vous êtes guéri. Malgré la douleur, malgré le saignement, vous constaterez à un moment donné que tout ça est parti. Et donc, les difficultés, il n'a jamais promis qu'on n'aura pas de difficultés. Il n'a jamais promis que le manque n'existera pas. Parce qu'il dit ne vous préoccupez pas du manque. Ça veut dire qu'à un moment donné, le manque sera là. Mais il dit, vous savez comment je travaille. Vous savez que tout a été déjà accompli. Vous savez que vous jouez un film, vous êtes en rediffusion. C'est un film déjà joué. Soyez détendus. Ce que je fais, c'est vous amener à vous détendre. Ce que je fais, c'est vous amener à baisser la pression. Ce que je fais, c'est de vous amener à entrer dans mon repos. À jouir du travail que moi j'ai déjà fait. Et c'est ce que je vous fais chaque jour. Chaque jour, j'amène vos yeux, j'amène votre conscience sur qui je suis, sur comment je fais, pour que vous puissiez jouir de ce repos-là, de cette paix-là, de cette tranquillité, malgré les situations, malgré que tout soit noir, malgré que tout soit difficile, malgré que, il n'y ait pas d'issue. Il dit aux enfants d'Israël, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Amen. Le problème est là. Les Égyptiens sont là. La menace est là. L'urgence d'agir est là. Mais vous allez agir et faire quoi? Moi, je ne vous appelle pas à agir. Je vous appelle à regarder à moi. Je vous amène à regarder à moi. Je vous amène à avoir les yeux fixés sur moi. Et c'est moi qui agis. De toutes les façons, j'ai déjà agi. Vous allez constater que j'ai déjà agi en fait. Il dit, vous constaterez. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été déjà fait. Le manque qu'on voit là, c'est un mirage en fait. On voit un manque, mais c'est un mirage. C'est un peu comme tu roules, tu vois de l'eau, tu te dis c'est de l'eau qui est sur le goudron, mais quand tu te rapproches, tu te rends compte que c'est parce qu'il n'y a rien. Il dit, vous constaterez. Vous allez voir le manque, mais c'est un mirage en fait. Moi, j'ai déjà pourvu à ce manque-là. En son temps, vous allez remarquer juste qu'en réalité, je me souciais pour rien. Je faisais des inquiétudes pour rien. Mais c'est arrivé comme si de rien n'était. Et ça, c'est la différence. Il dit la différence avec les autres. Il dit, le monde, ceux qui ne savent pas comment je travaille, ceux qui ne savent pas qui je suis, eux, ils se préoccupent de ces choses. Ils se préoccupent du manque. Ils se préoccupent de comment solutionner. Ils se préoccupent de comment faire. Mais vous savez qui je suis. Vous savez comment je travaille. Et pourquoi vous-même vous souciez encore? Vous savez que vos soucis là ne vont pas m'amener à agir. On ne force pas ma main. Mais soyez en paix. Soyez détendus. Soyez détendus. Vous êtes de mon camp. Vous êtes les miens. Et vous constaterez, vous allez remarquer que, en fait, cette solution-là, ce problème-là, en fait, mais pourquoi? Et parfois, on se dit, mais pourquoi je m'agitais pour tout ça? Pourquoi je me faisais du souci pour tout ça? Et c'est ça qui est passé simplement comme ça. Mais il dit, mais sachez que c'est comme ça, ça va toujours se passer. Ça ne va pas changer. Et c'est cet héritage-là que nous avons. C'est ce précieux héritage-là que nous avons. C'est ce qui nous a laissé. Cette quiétude-là, cette paix-là. Et c'est le repos dans lequel il nous fait vivre, il nous fait habiter. Et c'est le repos dont il nous amène à jouir chaque fois. En nous rappelant chaque fois sa souveraineté, sa justice. En nous rappelant, en fait, son engagement à nos côtés, comme le juste Kevin a dit, que ce n'est pas nous, mais que c'est lui. En fait, quelle est la situation qui lui sera nouvelle? La personne veut faire une formation. Toi-même, tu as réuni les fonds. Tu as fait payer la personne. Le jour où on est allé faire l'inscription, je lui disais, parce qu'elle voulait faire anglais en temps, j'ai dit anglais. L'anglais, là, c'est la pratique. Tu veux faire, elle veut faire anglais, On est allé, on a fait anglais. Le diplôme, elle a mis ça dans le tiroir le jour où elle est rentrée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus anglais. Mais on voulait faire l'inscription, il fallait forcément diplôme en anglais. Elle a sorti le diplôme. Le jour là, je me suis tué. Pim, j'ai dit, bon.
Moi, j'ai parlé pour entrer dans ce pays-là. Voilà. Voilà la raison peut-être pour laquelle. Maintenant, tu lèves, la personne n'a pas fini l'année, tu dis il faut que la personne aille au Cameroun. Moi, maintenant, je vais me soucier maintenant de comment ça va se gérer, comment. Si celui qui a fait ça, il est fou, bon, on le suit dans sa folie. L'argent que j'ai payé, ce n'est pas moi. L'énergie peut-être encore, ce n'est pas ton énergie, puisque c'est lui qui renouvelle tes forces. Il a besoin de ce diplôme-là pour que tu t'ouvres des portes. C'est lui qui sait. Peut-être que toi, tu vois le diplôme. Peut-être que la notion dont il veut te donner, toi, tu as besoin, tu l'as déjà. Peut-être qu'il veut te faire dire seulement une seule phrase à un entretien et il fallait que tu passes, il veut te faire passer par là, tu as déjà la chose. Toi, tu te dis, il faut que forcément, et tu te charges de beaucoup de problèmes, tu te charges de beaucoup, tu ne dors pas. Je vais dormir. Je vais dormir, je vais me lever. Non, c'est comme ça, cette situation où il y a une situation, il connaît la situation, il connaît la fin. Mais tu te préoccupes, tu te charges. Bon, le boulot, regarde, ça fait 10 CV que j'ai envoyé, 30 CV, mon cher. Écoute, c'est comme je dis au début. Est-ce que pour autant, je suis le premier à dire toujours ici que personnellement pour moi, ce n'est pas mes compétences qui me font accéder à un poste. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pas que je sois meilleur plus que quiconque. Le jour où un collègue a voulu me dire c'est parce que tu as fait la France, j'ai failli le gifler. Je dis tu sais combien de personnes qui ont fait la France? C'est la grâce de Dieu. Mais est-ce que pour autant je ne m'assieds pas pour travailler mon CV? Si. Est-ce que pour autant je ne fais pas de formation complémentaire ou je ne m'applique pas dans le travail que je fais? Si, ceux qui travaillent avec moi savent que travail c'est travail, amusement c'est amusement. Dis-moi c'est. Il n'y a pas juste dedans. Hein? Dis-moi c'est. Quand on entre dans le boulot, il n'y a pas à faire de rigoler. Tu ne fais pas bien. C'est l'excellence. Mais est-ce que pour autant, je suis conscient que c'est ce que je fais qui me fait accéder? Non. Mais est-ce que pour autant aussi, je ne m'applique pas à travailler, je ne fais pas mon CV? Donc, c'est pour dire quoi? On ne dit pas de ne pas exceller. Moi, pour répondre à une offre dans ma propre boîte, j'ai téléchargé, j'ai fait des études sur comment monter un CV et je suis devenu expert de CV, de montage de CV. Donc, si vous voulez répondre à des offres, envoyez-moi vos CV. Je vais... Non, c'est sérieux. J'ai téléchargé des documents d'Harvard, de l'université d'Harvard. J'ai bossé comment il faut, honnêtement, pour postuler pour le poste. Mais, tout en ayant la conscience que ce n'est pas ce que je fais là qui me donne le poste. Mais ça ne m'empêche pas de m'appliquer, de le faire en fait. Donc, si je postule et que ça ne donne pas, je continue. En fait, c'est ça le point en fait. Je ne me dis pas, j'ai fait tout ça là, et donc, parce que quand tu commences à dire ça, veut dire que c'est, pour toi, c'est parce que tu as fait ça que tu veux avoir. Tu as beau faire ça. Papa, alors, il y a. On est sous essai, les boys DJ, ils vont dans les mis des souliers. Comment on nous parle? Zéro. Et ça, dans cette conscience-là, tu le fais, mais tu es détendu en fait. Ça ne t'exclut pas d'être parfait dans ce que tu fais, de t'appliquer. Mais tu ne te reposes pas sur ça, disant que parce que j'ai fait ça, on doit m'appeler. Parce que j'ai déjà voilà, j'ai monté un CV béton et mon cher, on va monter CV. Mais c'est la grâce. Amen. On va le faire, hein. On va bien. J'ai écrit lettre de motivation pendant un mois. Elle se réveille, elle me voit, elle dit lettre de motivation de quoi on a dit. Quand j'écris, je réécris. Parce que je voulais quelque chose que j'estime être tout grave. Mais au même moment, c'est pas ça qui est mon espérance. Amen. C'est pas ça qui est
qui est mon attente en fait, qui est ce sur quoi je m'appuie. C'est sa grâce. Et ça fait que quelle que soit l'issue, je continue en fait. Amen. Je vais parler, il n'y aura pas de questions. Vous rentrez chez vous. Il y en a d'autres, oui. Actualité nationale, Shalom, famille. Ok, merci pour ceux qui nous fait du bien, chaque jour, pas ça me laisse pas. Le verset 34 qui dit que le lendemain aura souci de lui-même. Tu as laissé le verset 34. Ah oui, le verset 34. Bon, je lis chez moi ici, il dit, ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine, vous avez suffisamment apporté avec celle d'aujourd'hui déjà. En tout cas, notre papa est bon, il nous fait du bien et chaque fois, surtout par rapport à la tranquillité qu'il nous donne. Et le repos de Dieu, en réalité, ça nous, qu'on ne le veuille pas, ça nous fait travailler plus. On réalise ça, c'est quand on s'assied, on regarde les choses, on réalise que, attendez, je suis au repos, mais je travaille plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une assurance qui n'est pas normale qu'on a quand on fait les choses. Il y a une assurance qu'on ne peut pas expliquer, une conviction qu'on ne peut pas expliquer. Quand bien même ce qu'on fait n'aboutit à rien, on ne comprend pas cette conviction, cette assurance, à toujours continuer et l'améliorer, le faire avec joie, avec soin. Quand bien même on regarde, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien du tout, mais il y a cette joie de continuer, cette conviction de continuer, de pouvoir faire ça ainsi. Et quand il parlait, je me suis rappelé, quand il donnait l'exemple de anglais, je me suis rappelé à l'époque quand je faisais le marketing de réseau, où tout le monde me tirait dessus. J'ai fait ça pour finir. En 2015, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai failli même me retrouver du côté de la loi. Et un jour, je m'asseyais, je regardais, mais tout ça que tu fais marketing de réseau, d'accord, quand tu regardes, il y a eu un peu de choses dedans. Mais pourquoi tu fais ça, tu continues? Ça, c'est à quoi même? Mais par contre, je réfléchis comme ça, je m'arrête. Quelques temps après, je me retrouve encore dedans, je ne sais même pas pourquoi. Et la dernière réunion, j'ai fait ensemble avec les frères, quelqu'un a pris notre argent à manger. C'est aujourd'hui maintenant que papa me pousse à faire les frais du sucre. Je suis sûr que quand je vais dans les entretiens pour présenter le produit, parler du produit, échanger avec les gens, répondre aux questions, quel que soit devant le public, quand je suis en train de parler, j'entends au fond de moi. Est-ce que tu te rappelles de ton image quand tu voyageais, quand tu présentais les trucs de marketing de réseau? Regarde comment tu parles de ce que tu fais et rappelle-toi d'avant. J'ai réalisé que j'ai acquis même des capacités, des compétences que aucune école pouvait me donner ça. Au point où, quel que soit l'auditoire, l'audience, quand je parle du produit, même les gens qui sont sceptiques, même les gens qui ne voulaient pas, ils sont obligés quand même d'acheter d'abord sur place. Quel que soit l'endroit où je passe, et je réalise que maintenant, je pensais que c'était une perte de temps, c'était ça, et j'ai perdu d'argent, c'était difficile. Mais en réalité, il m'a fait prendre par tout ce chemin, parce que lui, il a un plan devant, il sait pourquoi il m'a fait faire ça hier. Tout ça pour dire qu'en réalité, la plupart d'entre nous, on vit des situations, on travaille des choses, on fait des choses même pour aujourd'hui présentement. Parfois, tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais ce n'est pas du temps perdu au fait. Ce n'est pas comme ça, il a fait au hasard, il t'a fait ça, ou bien ce n'est pas, tu peux dire que ça fait mal présentement dans la situation, c'est une douleur que tu ressens. Mais ce n'est pas qu'il prend plaisir à ce que tu ressens une douleur. Peut-être tu ne comprends pas aujourd'hui, tu ne vois pas tout le tableau aujourd'hui. Mais l'assurance qu'il te donne est qu'un jour tu vas te retrouver dans quelque chose qui va dire, mais tiens, je ne savais même pas que ça que je faisais, voilà aujourd'hui je me retrouve dans ça. Et c'est en train de m'aider. Et l'autre chose est que même dans la semaine, pas plus tard dans la semaine, c'est pas plus tard dans la semaine quand je dis ça, mais la bouteille dit, ah oh. Comme moi, j'ai réalisé que je suis dans une boîte depuis 2017 et je n'avais même pas un contrat depuis 2017. C'est la... Mais quand je l'ai réalisé que je n'avais pas de contrat.
Non, ouais, c'est bizarre, c'est anormal. Comment tu peux être dans une boîte depuis un peu d'années? C'est ça. Non, je ne me regarde pas comme une ivresse. Je suis conscient. Tu qu'elle va te payer. Hein? Tu qu'elle va pas le salaire. Bon, moi-même, je ne sais pas. Je vois, en réalité, c'est quand j'ai réalisé ça, je suis allé sur les notes d'honoraires qu'on fait, que j'ai vu que c'est écrit dessus, absence de contrat, il n'y a pas de contrat, rien. Et moi, bon, je n'ai jamais reçu. Et j'évolue. Et je n'ai pas de soucis, je vais, je viens. Mais cette semaine que j'ai vu qu'ils ont dit que bon, la société, comme le groupe est en train de faire de mise à jour dans tous ces trucs, ils ont commencé par faire le contrat à tous ceux qui sont venus, les nouveaux, qui n'avaient pas de contrat. Et j'ai vu les gens avec quel souhait, ah, en fait, j'ai mon contrat, comment ils étaient envoyés. Et je disais, mais ça va vous servir à quoi ce contrat? C'est quoi? Et j'ai même dit à quelqu'un, ce contrat, tu as plusieurs contrats. Si Dieu veut te chasser dessus, tu vas partir. Et c'est après, et on me demande maintenant, bon, Emmanuel, ton contrat là, c'était de quelle année tu as? J'ai dit quel contrat? Donc moi-même, je suis chaque contrat, je suis comme ça. Vous imaginez, mais vous imaginez que j'étais tellement détendu que bon, de toutes les manières, même si on envoie un contrat, même sans contrat là, celui qui m'a mis ici là, il m'a mis ici, je suis en train de faire. S'il veut que je continue de rester, je vais continuer de rester. Mais quand je signe, je ne signe pas. Il faut que je dégage, je vais dégager. Mais ça, sincèrement, tu ne peux pas dire ça avec si le commun des mortels, on va te dire que normalement ça, là, ça ne va pas. Quand même, le contrat te protège juridiquement. S'il y a quelque chose, si on te licencie, le contrat quand même, c'est important. Mais hier, je n'aurais certainement pas réagi comme ça. Mais la conscience, l'assurance qu'il nous donne qu'il est au contrôle de tout faire, que ces choses qui normalement ne sont pas correctes, du point de vue de tout le monde, vont être calmes, tranquilles dedans. Et le repos pour finir, je vais nous lire mon passage préféré depuis un certain temps qu'on a partagé ici là. Dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. Version TPT. Écoute, je vais te dire un mystère divin. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Cela se produira en un instant, en un clin d'œil, car lorsque la dernière trompette sonnera, les morts reviendront à la vie, nous serons indestructibles et nous serons transformés. Car nous allons jeter nos vêtements mortels et nous glisser dans un corps qui est impérissable. Ce qui est mortel maintenant sera changé contre l'immortalité. Et lorsque ce qui est mortel revêt l'immortalité et que ce qui se décompose maintenant est échangé contre ce qui ne se décomposera jamais, alors s'accomplira l'écriture qui dit la mort est engloutie par une victoire triomphale. Alors la mort, dis-moi où est ta victoire, dis-moi la mort où est ton aiguillon. C'est le péché qui donne à la mort son aiguillon et la loi qui donne au péché sa puissance. Mais nous remercions Dieu de nous avoir donné la victoire en tant que vainqueur par notre Seigneur Jésus loin. La partie que j'aime là. Alors maintenant, bien-aimés, restez fermes, stables et en blanc. Vivez votre vie avec une confiance inébranlable. Nous savons que nous prospérons et excellons à chaque saison dans le Seigneur, car nous sommes assurés que notre union avec le Seigneur rend notre travail productif avec des fruits qui durent. Vous savez, cette assurance, cette paix que Dieu nous donne fait que, sincèrement, on est tranquille, on va au Dieu. Et je peux vous assurer qu'on travaille, qu'on produit plus que tout le monde. Parce qu'on n'a pas de conscience de conséquences qui peuvent frapper, ça nous fait travailler avec une telle aisance. Parce que ceux qui, qu'on le veuille ou pas, quand il y a une nouvelle, quel que soit qui tu es hier, quand tu es là, et tu entends qu'il y a une demande d'explication que tu peux perdre ton poste là. Le travail que tu fais, tu ne peux plus le faire. Tu perds tous les repères, tu es. Or, l'assurance que nous avons fait que, quelle que soit la situation, la nouvelle qui vient, nous travaillons avec une joie, nous continuons avec une joie. Et c'est après nous réalisons que nous nous améliorons tellement que, au point qu'il a donné un exemple au début que monsieur celui qui cherche à améliorer l'étiquette. Au point que je réalise aujourd'hui que là où je vais imprimer les étiquettes, quand je viens, on dit qu'il est encore venu. C'est pour voir point, virgule. Alors que je pouvais dire, non, quand même, de toutes les manières,
Jésus va gérer ça, les gens ne voient pas. Mais je réalise que je suis plus regardant sur les petits détails que celui qui le... Et après, quand tu me dis maintenant, ah, tu as fait une belle étiquette, et c'est pour ça, ça m'a dit, mais attends, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Non, mais c'est comme si je ne comprends pas ce que il raconte. Amen. Amen. Oui, juste jusqu'à. Shalom à tous. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Joseph. Je vous dis que quand on prend Joseph, Joseph avait compris à la fois la souveraineté et la justice de Dieu. Et cette conscience de la souveraineté et de la justice de Dieu permet d'avoir une paix intérieure que Joseph avait, parce que Joseph s'était retrouvé en prison, mais la Bible nous dit que même dans la prison, Joseph était toujours joyeux. Et c'est un co-détenu qui était triste, c'était lui qui venait les réconforter. C'était inexplicable que tu sois en prison et toi tu n'étais pas triste. Il était toujours joyeux, toujours gai. Et il réconfortait les autres, il les encourageait. Pourquoi? Parce qu'il avait une conscience en fait. Il était dans une conscience. Et donc il est expliqué à ses frères dans Genèse 45, c'est sa 8, où il leur disait ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, mais Dieu m'a envoyé avant vous ici. Ouais. Pour être gouverneur. Et je t'ai dit, Joseph était conscient de ce que tout ce qui lui arrivait, le fait qu'on l'ait vendu comme esclave, le fait qu'il devienne serviteur chez Potiphar, qu'on l'accuse de viol, qu'on le mette en prison, tout cela, il était conscient, et même que les chansons du roi l'a abandonné, l'a oublié, malgré la promesse qu'il lui avait faite de le faire sortir de prison. Il était conscient que tout ça c'est dans le plan de Dieu, tout ça c'est la souveraineté de Dieu, la justice de Dieu, c'est le déroulement parfait du plan de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi il était calme, quelle que soit la situation. Et en conclusion, moi j'en viens à définir le repos comme un état d'esprit de détente. Un état d'esprit de détente qui est marqué par la manifestation d'une paix qui surpasse toute intelligence, d'une paix qui est inappropriée par rapport à la situation. Ce n'est pas approprié d'être dans cet état-là, mais on reste dans cet état. Une paix qui est humainement... ce n'est pas normal. Une paix que, selon les hommes, ce n'est pas normal que tu sois en paix dans cette situation. Genre, tu perds un FC, tu perds ton enfant, mais tu es toujours en paix. Ce n'est pas normal. Voyez un peu. Donc, on t'annonce une nouvelle de ce que peut-être... tu souffres d'une maladie, dans 3 mois, tu vas décéder. Mais tu restes détendu et tu continues toujours de planifier des choses sur 2 ans, sur 5 ans. On dit, mais c'est pas normal. C'est cette paix-là. Et donc le repos est un état d'esprit dans lequel on est, un état d'esprit de détente, dans lequel on est marqué par la manifestation de cette paix, laquelle paix naît de la conscience qu'on a de la souveraineté et de la justice de Dieu. Puisqu'on sait que rien ne dépend de ce que je vais faire, ni de l'autre, et de ce que quelqu'un va faire contre moi. Non, mais tout dépend de ce que Dieu avait écrit me concernant avant même la fondation du monde. Donc, que je fasse ou que je ne fasse pas, que Israël fasse quelque chose contre moi ou pas, que des collègues au boulot planifient des choses contre moi, me mettent des pots de bananes ou pas, ce qui va se passer va se passer en fait, ce que Dieu a écrit va arriver. Donc, mon départ d'une boîte ne dépend pas de ce que des collègues ont fait contre moi, non. Ces collègues ont été des instruments que Dieu a utilisés, donc je n'ai pas à leur en vouloir, je n'ai pas à en vouloir à qui que ce soit, et je reste détendu. Donc c'est un état d'esprit de détente qu'on a qui est marqué par cette paix inexplicable et qui se passe toutes les choses. Amen. Amen. Merci. Oui, juste. Avec ce que Dieu dit sur la paix, c'est vraiment ce que on voit dans la parole de Dieu qui est la paix. Cette paix-là, c'est ça. On n'entend pas. Je dis, on voit dans la parole de Dieu Jésus dans la barque avec ses disciples. La paix,
repos de Jésus faisait qu'il dormait paisiblement. Parce que la tempête est un mirage. Parce que la tempête n'existe pas. Parce que la tempête est au-dessus de la tempête. La tempête ne peut pas le noyer. Il est conscient de cela. Amen. 30 secondes. Je veux dire à quelqu'un, parce que les gens derniers m'avaient beaucoup. Bien aimé, tu n'es pas en retard. Les choses par lesquelles les gens ne pas. Tu n'es pas en retard. Toi, détendu, tu n'es pas du tout en retard. En retard par rapport à Dans quoi? la vie, quoi, on pense que. En retard par rapport à quel calendrier? Oui, oui, c'est souvent ce que j'entends. J'échange. Oui, c'est ce que je dis. C'est que je suis d'accord avec toi. Quel calendrier les gens utilisent? C'est-à-dire, calendrier que les hommes lui ont défini. C'est comme. Tu n'es pas en retard. Hein? Sois détendu. Tu ne fais pas de temps. Tu n'es pas en retard dans la vie par rapport au Jésus. Tu n'es pas en perte de temps. Et le repos, quand Dieu te donne son repos là, ensuite, bien aimé, te rassurer. Il prend plaisir au milieu des tribulations. Ne pense pas parce que on parle de repos, la paix, il n'y aura pas les problèmes. Les problèmes, au contraire, plus qu'il y a au repos, plus elles te font gna partout, elles t'entourent à droite, à gauche, devant, derrière. C'est juste que toi, tu es tellement détendu que les problèmes même s'élèvent, que je fais tout, il est tranquille. Dieu, vous savez, Dieu me demande de vivre avec assurance inébranlable parce que hier, et ça, bon, c'est pas le ciel du jour. Mais regardez comment aujourd'hui, nous n'avons plus peur de la mort. Je ne suis pas du tout bizarre. Et vous trois là, vous allez me faire offrande de réparation. Non, offrande de réparation. Vous savez pourquoi? Les gens devaient parler, vous m'avez posé un tort. Vous allez faire offrande de réparation. Est-ce que ça existe dans Lévitique? Moi, je ne sais pas. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Ah, donc vous allez me faire offrande de réparation à la fin. Voilà. Ça veut dire vraiment que tu es resté avec moi. Non, mais ce que le juste m'a dit, il y a un ami, un frère, à la fois qui m'a envoyé une vidéo hier d'un certain coach Pognon ou bien quoi là, qui parlait, il disait, il dit, vous levez, il parlait de la gestion financière quoi. Tous ceux qui se lèvent, qui vont faire prêt en banque pour aller acheter parcelle, vous êtes maudits. Parce que vos parents vous disent ça, eux en leur temps, la parcelle n'a pas le même coût qu'aujourd'hui. Et vous achetez parcelle, on va finir la réunion maintenant. Moi je vais rentrer, je vais manger, je vais faire l'amour avec ma femme et je vais dormir. Mais vous serez encore en chemin en train de rentrer. Vous allez rester quelque part à Cocotomé ou tout là. Et il faut se lever à 5 heures pour aller au boulot. Et c'est toujours, je suis dans ma parcelle, Il dit, et certains viennent me voir pour dire, j'ai 45 ans et je suis encore à louer. Qui t'a dit que c'est un échec que de rester à louer? C'est écrit où? C'est écrit où que c'est par rapport à quoi que de rester dans une maison à louer c'est un échec. Donc ceux qui disent que... Mais Jésus ne revient pas chercher ceux qui sont dans l'occasion. Non mais c'est pour dire ceux qui parlent de je suis en retard, tout ça, en fait c'est par rapport à quel calendrier quoi. Je ne sais pas si, bon, peut-être qu'ils ont eu la révélation, Dieu est venu leur monter le calendrier de leur vie. Et il faut qu'on dise des choses, ça peut peut-être déranger. Tout le monde ne peut pas vivre dans sa propre maison. Tu vois, il y en a qui vont rester dans location jusqu'à ce que le verre revienne. Oui. Mais écoutez, moi ça ne m'a jamais dérangé. En tout cas, jusqu'à l'heure où je passe, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Bon, mais reviens non, mais reviens pas bon, mais reviens non, mais vous allez habiter les maisons que vous n'avez pas construites. Jésus n'a pas dit que vous allez habiter parce qu'il y a deux cas, que c'est pour vous, mais il n'a pas prévu que vous allez habiter et payer le loyer. Il y a deux cas dedans. Il a dit habiter, donc tu habites non? Habite, donc tu paies. Tu paies. Tu habites non? Le plus important, tu habites non? Bon, ok. Donc nous sommes en train nous avons fini la réunion de ce matin. Amen, nous avons fini la réunion de ce matin. Pourquoi tu dis ça? Qui dit ça? Est-ce que tu as besoin de dire ça? On a fini la réunion. Du coup, tu dis ça.
On a fini la réunion de ce matin. Amen. Donc, à tout à l'heure, bon dimanche. Oui, 5 minutes. Je sens que le jusqu'à venu doit écouter aussi un peu avant de partir. Pourquoi? C'est écrit comme ça. C'est toi qui es son au parleur. Que le jusqu'à est venu doit entendre un peu avant de partir. Ok, oui, vas-y. Ok, le sujet de ce matin, c'est la question du dépôt. Je voudrais ajouter à la suite de tout ce qui a été dit que même la vie de Jésus aussi n'a pas été la vie de repos. Repos en quoi? Repos en ce que le Père déjà a remporté la victoire, et non seulement avant la création du monde, mais aussi à la création du monde. Parce que du désordre, du pays, de tout ce qui a eu lieu, le Père a remporté la victoire. Et toute sa vie n'était assise et basée que sur cette victoire-là qui a eu lieu. Et la parole dit que le Saint-Esprit viendra également. Et quand l'Esprit viendra, il viendra révéler ce qui s'est passé concernant Jésus-Christ. Donc, quand Jésus était là, il a dit, je travaille. Le Père travaille. Et quand il a dit que le Saint-Esprit viendra encore, il viendra faire un travail. Il a donné une tâche qu'il va faire. Et le Saint-Esprit, on le voit au travers de qui? De vous et de moi. Si bien que le travail que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas le même travail que le Saint-Esprit fait. Le travail de Jésus-Christ a consisté en quelque chose. Et le travail de l'Esprit a la manifestation, mais la révélation de ce qui a été fait. De la même manière que le travail de Jésus-Christ, le travail de Jésus-Christ a été la révélation de ce que le Père a fait pendant la création au début. Donc, Amen. c'est un truc du champ, c'est un parallèle du champ. Amen. Et quand on fait ça, Le Saint-Esprit nous conduit dans le repos de Christ, du travail que Jésus-Christ a fait. Amen. Donc, oui, juste oui. Non, le pont du repos que je ne. En fait, j'hésitais un peu à aborder, c'était par rapport dans se reposer dans ce que Jésus a rendu disponible. Se reposer dans les achevements. Les ponts reviendra dessus. Sans doute. Le dimanche prochain, tu vas achever ce que tu as commencé. Amen. Ok. S'il n'y a plus d'autres interventions, on va rendre grâce et prendre le... Hein? On va rendre grâce. Hein? Partageons le corps et le sang d'Aaron. Vous là, qu'est-ce que vous